Qui n'a jamais eu envie de se faire un nom? Que ne ferait-on pas pour se faire remarquer? Qui n'a jamais eu envie de se faire un nom? Que ne ferait-on pas pour se faire remarquer? De nos jours, c'est la bataille des vues, des likes et autres compensations positives sur les réseaux sociaux. Tout cela pour faire le buzz, pour se faire un nom, devenir célèbre. Le texte de ce matin parle de ce nom, non pas comme un nom qui fait le buzz, mais comme un statut important. Et pour le prouver, le passage commence sur une citation du psaume 2, qui est la proclamation du sacre du roi Messie. En le citant, l'auteur explicite que cette prophétie est accomplie. Elle est là, la gloire acquise. Pas à coup de pouce bleu, mais dans l'élévation qui suit l'abaissement total du Christ à la croix. Un premier sujet de débat et de partage pour votre déesse peut être autour de cette question importante. Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qui fait sa grandeur? Qu'est-ce qui fait pour toi sa renommée? Autre point qui est frappant quand on lit ce passage d'Hébreux 1, c'est l'insistance de l'auteur pour démontrer que Jésus est plus grand que les anges. Alors cela peut paraître un peu bizarre, mais en remettant dans le contexte, on comprend mieux. Les premiers chrétiens sont un peu embêtés avec ce nouveau modèle de croyance. Jusqu'à présent, pour rentrer en lien avec une divinité, il faut un temple, un intermédiaire, les prêtres, qui relie le profane au sacré via les rites. Mais chez les chrétiens, dommage, pas de prêtre, le sacerdoce est universel. Donc le sacré et le profane se rejoignent. Merveilleuse nouvelle. Seulement, le changement de paradigme est difficile à comprendre pour beaucoup. Où est-ce qu'on va adorer? Où sont les lieux sacrés où nous pouvons rencontrer Dieu? Qui va nous permettre d'entrer en contact avec le divin? Et l'auteur d'Hébreux place ainsi Jésus comme étant cet intermédiaire, celui qui a permis par son abaissement, sa vie, sa mort et sa résurrection, par son nom de relier le profane et le sacré. C'est lui qui assume ce sacerdoce et nous permet de rencontrer pleinement Dieu. Malheureusement pour les premiers chrétiens, les anges devenaient petit à petit les intermédiaires à la place du Christ. Donc vous comprenez que l'auteur insiste sur la prééminence du Christ sur les anges. En définitive, il est bien plus qualifié, ce Jésus, pour remplir le rôle du grand prêtre que les anges eux-mêmes. Tout ceci nous interpelle sur les liens, les relations que nous avons avec Dieu. Comment nous rentrons en contact avec lui? De quelle manière le rencontrer? Au travers de quoi? Quels sont les intermédiaires qu'on va mettre entre nous et Dieu? Des personnes intermédiaires, mais aussi des intermédiaires, des outils intermédiaires, louanges, prières, etc. Et on peut parler là de ce que disaient justement ces réseaux sociaux, qui ont pour but justement de mettre en lien les gens. Et toi, quel type de lien entretiens-tu avec Dieu ?